Cela a commencé par un rire et s'est terminé par un miracle qui a même mis à genoux le marine le plus endurci. Restez avec cette histoire car au moment où il s'est moqué de la Vierge Marie, quelque chose d'ancien a commencé à s'éveiller. Jack Thompson n'avait jamais été du genre à prier. Né dans un quartier délabré de Détroit, où les bâtiments abandonnés étaient plus nombreux que les signes de bénédiction, Jack a appris jeune que la survie n'était pas un don d'en haut. Elle s'obtenait avec les poings serrés et la peau dure. À 12 ans, il pouvait échapper à une bagarre de gang. À 15 ans, il avait cessé de croire en tout ce qu'il ne pouvait pas voir. Et Dieu, c'était quelque chose auquel les faibles s'accrochaient, quelque chose à quoi sa mère avait renoncé depuis longtemps. Elle travaillait en double poste dans une laverie, rentrait chez elle sentant l'eau de javel et l'épuisement, et noyait son silence dans 2 doigts de whisky bon marché. Il n'allait jamais à l'église. Le seul crucifix de la maison pendait, fendu, au-dessus du poêle, noirci par des années de graisse et de négligence. Quand Jacques l'a interrogée à ce sujet, elle a ricané. C'est juste quelque chose que ta grand-mère a laissé derrière elle. Et c'en était tout. Ainsi, au moment où il s'est engagé dans le corps des Marines des États-Unis à 18 ans, Jacques portait un cœur endurci et la bouche pleine de sarcasme. Ce que d'autres appelaient la foi, il l'appelait un réconfort d'imbécile, un conte de fées pour les faibles. Le camp d'entraînement n'a pas changé cela. Au contraire, cela a aiguisé son tranchant. Jacques excellait dans les exercices physiques, dans le maniement des armes, dans l'imposition du silence par sa seule présence. Mais quand il voyait des recrues serrer des scapulaires ou murmurer un « Je vous salue Marie » avant un saut, il ne pouvait s'empêcher de lancer une pique. Et, Martinez a-t-il lancé un jour à travers le tarmac. Demande à ta sainte dame si elle a des bouchons d'oreille pour la prochaine explosion. Des rires suivaient. Toujours. Jacques ne croyait pas aux saints, aux anges ou à Dieu, encore moins à la Vierge Marie, qu'il appelait une sainte Barbie. Cette réplique lui valait une bière ou 2 parmi ses copains. Plus c'était offensant, plus il riait fort. C'est devenu une routine. Il repérait le sacré et le brisait par des mots. Mais le problème avec les routines, c'est qu'elles deviennent des habitudes. Et les habitudes, laissées sans contrôle, deviennent une identité. Dans chaque unité où Jacques a servi, que ce soit en Afghanistan, à Gam ou de retour à Fort Bragg, il est devenu ce type. Celui qui avait toujours une réplique sarcastique sur la religion. Celui qui levait les yeux au ciel quand les soldats demandaient des bénédictions à l'aumônier. Celui qui jetait les images pieuses des casiers en disant « Elle ne vous sauvera pas. Votre fusil le fera ». Puis vint une mission à El Paso, près de la frontière. C'était mi-décembre, chaud pour l'hiver, le genre de vent sec du désert qui faisait craquer la peau. La ville se préparait pour la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, une tradition que Jacques ne comprenait ni ne respectait. Les rues étaient remplies de familles, d'enfants tenant des bougies, de grand-mères voilées, de jeunes hommes portant des statues avec des mains tremblantes. Des chants en espagnol flottaient dans l'air comme de l'encens. Jacques se tenait sur le côté, mâchant du chewing-gum, un AR-15 en bandoulière nonchalamment, riant avec un autre caporal. C'est quoi tout ce cinéma? Il a souri d'un air suffisant. Ils agissent comme si elle allait descendre la rue principale et payer leur hypothèque. Il n'a pas remarqué le vieil homme avant que le rire ne s'estompe. L'homme portait une veste marron délavée, un chapelet enroulé autour d'une main comme une armure. Ses yeux ne correspondaient pas au ride de son visage. Ils étaient vifs, anciens. Il s'approcha, plus près que Jacques ne l'aimait, et dit d'une voix basse mais ferme, « Vous vous moquez de ce que vous ne comprenez pas. Un jour, soldat, vous ferez appel à elle. J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. » Jacques a souri d'un air suffisant et s'est penché. « Quand j'aurai besoin d'aide, j'appellerai le commandement de la base, pas une statue silencieuse en robe bleue. » Le vieil homme n'a pas tressailli. Il a juste hoché la tête tristement, en connaissance de cause, et s'est éloigné. Ce moment aurait dû n'avoir aucune signification, juste un autre local dévot faisant la morale à Jacques. Mais quelque chose dans ses yeux est resté. Quelque chose dans la façon dont il n'avait pas l'air en colère, seulement déçu, comme s'il regardait un homme entrer dans une tempête sans manteau. De retour à la base, Jacques a raconté l'histoire comme une blague. Un vieux bonhomme a essayé de me faire peur avec une histoire de fantôme. Il a dit que j'aurais besoin de sa Barbie vierge un jour. Des rires à nouveau. Mais cette nuit-là, quelque chose a vacillé dans l'ombre de sa tente. Quelque chose de froid. Quelque chose qui ressemblait à une présence. Il a balayé ça. Juste le vent, juste le silence du désert, juste son imagination. Mais le désert se souvient,
et la Vierge aussi. Et le rire de Jacques, si fort, si certain, était déjà devenu la première fissure dans un mur qui était sur le point de s'effondrer. Parce que la foi n'a pas besoin de crier. Parfois, elle attend juste en silence que la chute commence. Il y avait quelque chose dans la croyance qui mettait Jack Thompson mal à l'aise. Non pas qu'il la craignait, mais parce qu'il la voyait comme une faiblesse déguisée. À chaque déploiement, des jungles humides du Pacifique à la chaleur sèche des déserts du Nevada, il voyait ses camarades soldats s'accrocher à leurs crucifix comme à des bouées de sauvetage. Certains murmuraient des prières avant les missions. D'autres glissaient des chapelets dans leurs lacets de bottes ou tapotaient leur scapulaire 3 fois avant de monter dans les invées. Jacques n'a jamais compris cela, ne s'en est jamais soucié. Pour lui, la foi était une béquille sans os à soutenir. Le caporal David Ramos, un Américain d'origine mexicaine de première génération, avait cette habitude de réciter le chapelet avant chaque patrouille de nuit, toujours d'une voix douce, toujours respectueuse. Mais Jacques détestait le son de ces perles glissant entre les doigts dans l'obscurité, comme une superstition égratignant les murs de sa réalité. Ramos ricanait Jacques, « Tu crois que ce collier va arrêter une balle ?» Ramos ne répondait jamais. Il continuait juste à prier d'un air ferme, en silence. Cela mettait Jacques plus en colère que si l'homme avait juré en retour. C'était comme être ignoré par un fantôme. Puis il y eut le nouveau venu, le soldat Jalen Pierce. Fraîchement sorti de l'entraînement de base, tout grands yeux et manières du Sud. Il portait une petite statue en plastique de la Vierge Marie dans sa poche. Il disait qu'elle avait appartenu à sa grand-mère. Pendant les briefings, il la frottait entre ses doigts comme une pierre de souci. Jacques le remarqua et se moqua. « Tu vas aussi l'emmener au stand de tir, Pierce ? » « Monsieur, je veux dire, si elle te protège, autant laisser le Kevlar derrière. » Pierce rougit, mais ne répondit pas. La pièce gloussa. C'était le pouvoir de Jacques, pas son rang. La domination par l'humiliation. Son sac de frappe préféré, cependant, était la religion elle-même. Une nuit, pendant une panne de courant à l'avant-poste, un groupe de soldats se blottit autour d'une seule lanterne, racontant des histoires pour passer le temps. Quelqu'un évoqua des miracles. Des petits, rien de grand. Un cousin qui a survécu à un cancer. Un frère qui est sorti indemne d'un accident qui aurait dû le tuer. Jacques écouta une minute, puis sourit d'un air suffisant. Avez-vous déjà remarqué que votre Dieu ne travaille que lorsque les caméras sont éteintes et que les médecins sont confus ? Silence, puis un rire forcé de quelqu'un essayant de briser la tension. Jacques se pencha en arrière sur sa couchette, les bras croisés, satisfait. C'était son évangile. Le sarcasme plutôt que le salut. Même les aumôniers n'étaient pas à l'abri. Lorsque l'aumônier Monroe venait à la chapelle de la base avec son comportement calme et sa Bible reliée en cuir, Jacques s'assurait de s'asseoir au dernier rang juste pour l'interrompre. « Laissez-moi deviner, murmura-t-il une fois pendant une homélie, le sermon d'aujourd'hui parle de pourquoi Dieu laisse les bébés mourir, n'est-ce pas ?» L'aumônier ne répondit pas, le regarda simplement avec une légère tristesse dans les yeux. Jacques sourit comme s'il avait marqué un point. Mais au fond, sous la moquerie, sous la mâchoire dure et les bras croisés, il y avait un malaise. Chaque fois que quelqu'un mentionnait la guérison, Jacques se souvenait du moment où sa mère était morte seule dans un lit d'hospice pendant que la nonne chantait des hymnes dans le couloir. Il se souvenait d'avoir prié une fois à 14 ans à personne, demandant à être épargné de la douleur et n'obtenant rien en retour. Alors il a construit des murs, puis ajouté des barbelés, puis les a peints de blagues. Pour le monde, Jacques était un homme non touché par la révérence. Pour lui-même, il était un homme non touché par la réponse. Un décembre particulier, la base organisa un voyage bénévole dans une petite ville du Nouveau-Mexique pour aider à la procession de Notre-Dame de Guadalupe de la communauté. Jacques n'y alla que parce qu'il y avait des rumeurs de tamal et de bonne tequila. Il arriva juste à temps pour voir des mères pieds nus allumer des bougies, des enfants en robe blanche porter des roses, et une femme âgée pleurer alors qu'elle s'agenouillait devant une statue de la Vierge Marie. Jacques ricana. C'est ce qu'ils appellent la foi. Cela ressemble plus à de la pauvreté habillée de poésie. Son ami, le sergent Miller, lui donna un coup de coude. Ne sois pas idiot. Ces gens croient. Laisse-les tranquilles. Jacques haussa les épaules. La croyance ne paie pas le loyer. Puis, comme un point d'exclamation, il renversa accidentellement une bougie, éteignant sa flamme. Une femme haleta derrière lui. C'était une promesse, murmura-t-elle. Jacques gloussa.
Alors je suppose que votre promesse vient d'expirer. Elle ne dit rien. Fit juste le signe de la croix et se détourna, serrant son chapelet si fort que ses phalanges blanchirent. À quelques mètres, une silhouette familière observait, dont Raphaël, le vieil homme de la dernière procession. Ses yeux se fixèrent sur ceux de Jacques avec la même certitude tranquille, comme s'il avait déjà vu ce moment exact. Il ne s'approcha pas, n'en eut pas besoin. Son silence résonnait plus fort que n'importe quelle insulte. De retour à la base cette nuit-là, Jacques était allongé dans sa couchette, rejouant la scène sans savoir pourquoi. Le souffle coupé de la femme, la flamme de la bougie qui s'éteignait, le regard du vieil homme. Il essaya de dormir, mais une phrase lui murmurait à l'esprit, « Un jour, tu l'appelleras. » J'espère juste qu'il ne sera pas trop tard. Il rit tout seul dans le noir, mais le rire ne porta pas. Il sonnait creux. Au début, les signes vinrent subtilement, de petites choses qui pouvaient être écartées par n'importe quel sceptique. Cela commença pendant une patrouille de nuit dans les canyons de la Sierra Blanca, où le vent hurlait plus fort que la radio. Jack Thompson dirigeait une unité de reconnaissance de 5 hommes. Surveillance de routine. Aucune menace attendue, juste la poussière, le silence et l'ennui militaire. La première étrangeté se produisit lorsque le soldat Pierce, le même jeune homme avec la statue en plastique de la Vierge Marie, s'agenouilla pour réparer une sangle lâche sur sa botte. En se relevant, sa main effleura le sol et découvrit quelque chose, un chapelet enterré à un demi-pouce sous la terre. Usé, mais intact. Le crucifix brillait encore. Jacques leva les yeux au ciel. « Ferraille du désert, marmonna-t-il. Mais la voix de Pierce était différente. « Ce n'était pas là la dernière fois, dit-il. Je jure que j'ai parcouru ce chemin 3 fois aujourd'hui. » Le lendemain, la batterie de leur Jeep tomba en panne sans raison apparente. Puis la radio de remplacement se tut. Le guide local et éclaireur de patrouille affirmait que la Terre était agitée à cette période de l'année. Il n'offrit aucune explication. La 3e nuit, les choses commencèrent à changer. Au milieu d'un campement dans un lit de rivière asséché, le caporal Ramos se réveilla trempé de sueur. Son lit de camp était trempé. Il avait fait un rêve, vif, douloureux, impossible à expliquer. Une femme en robe bleue debout dans un champ de cendres. Ses yeux ne clignaient pas. Ses mains ne bougeaient pas, mais elle le regardait directement. « Je ne pouvais pas respirer, murmura-t-il à Pierce, comme si elle était en moi et lisait tout. Jacques entendit. « Ouais, aboya-t-il, elle t'a dit de passer plus le fil dentaire ?» Ramos ne dit rien, se contenta de fixer l'horizon du désert comme si quelque chose le regardait en retour. Mais même Jacques ne put nier le changement dans l'air. Le canyon, habituellement sec et mort, sentait soudainement doux. Pas du parfum, pas des fleurs, juste quelque chose d'indéfinissable, comme des roses portées par un vent chaud. Cela persista quelques secondes, puis s'évanouit. Une odeur étrange au milieu de nulle part. Puis vinrent les ombres. Pierce rapporta avoir vu une silhouette une nuit, une femme immobile entre 2 rochers. Aucun mouvement, aucun son, juste une lumière autour de sa tête. Jacques suivit le faisceau de sa lampe de poche vers l'endroit, prêt à crier, prêt à tirer si nécessaire. Il n'y avait rien là, mais Pierce tremblait trop fort pour parler. La goutte d'eau, du moins pour la confiance de Jacques, vint avec la boussole. Il vérifiait les relèvements pour une randonnée de retour lorsque l'aiguille commença à tourner lentement au début, puis en cercle complet, comme si elle avait perdu la tête. Il la tapota, la secoua, sortit une 2e boussole du kit de survie. Même résultat. Il n'était pas perdu exactement, mais le désert avait changé. Ça pourrait être une anomalie magnétique, marmonna-t-il. Personne ne le corrigea. Personne ne voulait dire ce qu'ils commençaient tous à ressentir. Cette nuit-là, alors que Jacques était allongé dans sa tente, essayant de rationaliser les événements de la semaine, il se retrouva complètement éveillé à 3h07 du matin. Quelque chose grattait le côté de la paroi de la tente. Pas des griffes, pas des branches, quelque chose de rythmique, comme des ongles sur une toile. Il retint son souffle. Puis cela s'arrêta. Il ouvrit la toile en grand. Rien que du sable et des ombres. Mais juste à l'entrée, tracée dans la terre du bout d'un doigt, se trouvait la forme d'une croix unique, parfaitement formée, intacte. Il ne le dit à personne. Pour la première fois depuis des années, Jacques ne rit pas. Il ne parla pas. Il ferma simplement la tente et resta allongé dans le noir, fixant le vide. Parce que soudain, malgré toute sa logique, son sarcasme et sa bravade,
il n'était pas sûr d'être celui qui observait ou celui qui était observé. C'était la 4e nuit dans le canyon. L'air était devenu électrique. Si immobile qu'il bourdonnait. Les bruits habituels du désert, les coyotes, le bruissement des feuilles, même le vent avait disparu. Le silence avait maintenant un poids, lourd, dense, comme si quelque chose d'ancien était entré dans le camp sans avoir besoin d'ouvrir une porte. À 3h03 du matin, Jack Thompson s'assit brusquement dans sa tente, les yeux grands ouverts, trempés de sueur. Aucun rêve ne l'avait réveillé. Il n'y avait pas eu le temps. Il avait simplement senti quelque chose le tirer. Dehors, la lune était cachée derrière un épais plafond de brouillard, bien que le brouillard n'ait rien à faire dans cette partie du Nouveau-Mexique. Et pourtant, il était là, rampant entre les rochers comme de la fumée d'un feu invisible. Le soldat Pierce remua près du foyer, les braises encore rougeoyantes. Il serra un peu plus sa petite statue, mais ne dit rien. Il n'osait pas. Jack attrapa sa lampe de poche, le pouce tremblant contre le bouton en caoutchouc. Le faisceau vacilla, puis s'éteignit. Un instant plus tard, il la vit. Au début, elle n'était qu'une silhouette au bord du camp, debout, parfaitement immobile, sur une crête pas plus haute qu'une camionnette. Aucun vent ne faisait bouger son manteau. Aucune poussière ne s'accrochait à sa peau. La lumière qui l'entourait ne venait pas de la lune. Elle ne venait de nulle part. C'était elle, une femme grande dans un manteau bleu saupoudré d'or, comme si le ciel nocturne avait été cousu dans le tissu, une robe blanche en dessous, simple, sans plis. Ses mains étaient jointes devant elle. Son visage. Jack ne pouvait pas distinguer chaque détail, seulement qu'elle ne clignait pas, et qu'elle le regardait. Il fit un pas en avant. Sa botte s'enfonça plus profondément dans le sable qu'elle n'aurait dû. Un autre pas. Son souffle se raccourcit. La température baissa. Personne d'autre ne bougeait. C'était comme si le temps s'était arrêté et que le désert retenait son souffle. Quand Jack atteignit la crête, il s'arrêta. À moins de 3 mètres, elle se tenait, immobile, sa présence d'une tranquillité impossible, non pas vide, mais pleine de quelque chose pour lequel il n'avait pas de mots. Non pas une menace, non pas un jugement, mais une tristesse, une douleur si profonde qu'elle semblait plus ancienne que le langage. La main de Jack tressaillit vers son arme de poing, non par danger, mais par instinct. Mais alors qu'il tendait le bras, il ne put le lever. Non pas paralysé, juste impuissant. Ses yeux le retenaient, non pas comme un prisonnier, mais comme un enfant. Soudain, chaque mot qu'il avait jamais utilisé pour se moquer d'elle, les blagues, les insultes, le manque de respect lui revint à l'esprit comme un fleuve de cendres. Il se souvint de la bougie qu'il avait renversée, de l'avertissement du vieil homme, des rires, du dédain, et d'une manière ou d'une autre, elle s'en souvenait aussi. Mais elle n'accusa pas. Elle ne broncha pas. Elle se tenait simplement là, le regardant se désagréger. Puis Jack trébucha. Non par peur, non par admiration, mais par le poids. Sa botte accrocha une racine lâche et il tomba lourdement sur la terre, épaule la première, se raclant contre la roche. Sa tête heurta quelque chose de tranchant. Silence noir. Quand il se réveilla, c'était l'aube. Ramos secouait son épaule. « Thompson, tu vas bien ?» Jack cligna des yeux, sa gorge était sèche, son cœur battait toujours la chamade. « J'ai vu, » commença-t-il, puis s'arrêta. Ramos se pencha. « Quoi ?» La voix de Jack craqua. Elle était là. Et pour la première fois depuis le début du déploiement, personne ne rit. Personne ne parla. Ils le sentaient tous. Sur le sol, près de la main de Jack, se trouvait une fleur fraîche, une seule rose blanche, douce et pleine, intacte de poussière ou de rosée. Elle n'était pas indigène de ce désert. Elle n'était dans le sac de personne. Et personne ne savait comment elle était arrivée là. Ce matin-là, Jack ne parla pas. Il n'aboya pas d'ordre. Il ne se moqua pas. Il s'assit simplement près du feu avec la rose à la main, fixant le ciel, se demandant si elle regardait toujours. Et au fond de lui, sachant qu'elle le faisait. Vers le milieu de la matinée, l'unité de patrouille avait commencé sa descente de la crête, silencieuse, mal à l'aise, portant plus que ses sacs. Personne ne parla de ce qui s'était passé la nuit précédente. Personne ne mentionna la rose blanche trouvée près de la main de Jack Thompson, mais chaque homme jetait un coup d'œil par-dessus son épaule plus que d'habitude. Même le vent semblait différent, plus doux, révérencieux, en quelque sorte, comme si le désert lui-même avait vu quelque chose de sacré.
Jacques marchait près de l'arrière, une main effleurant la poche où il avait rangé la fleur. Il n'avait dit à personne qu'elle ne s'était pas flétrie, même après des heures sous la chaleur. À la partie la plus raide du sentier, où la roche sèche rencontrait le gravier meuble, le groupe ralentit. La pente plongeait brusquement. Un faux pas pouvait envoyer un homme glisser de 12 mètres dans rien d'autre que des rochers et des épines. Ils avancèrent prudemment jusqu'à ce que la botte de Jacques s'accroche à une racine tordue. Cela se produisit rapidement, un cri, une glissade. Puis le monde tourna sur le côté. Thompson bascula par-dessus le bord. Ramos se jeta sur lui, le manqua de quelques centimètres. Le corps de Jacques dégringola, heurtant la pente déchiquetée violemment. Son bras s'écrasa contre une corniche. Sa jambe se plia en arrière à un angle contre nature qui fit crier un soldat. Puis le silence. Quand l'équipe le rejoignit 20 minutes plus tard, Jacques gisait immobile dans un ravin peu profond, à moitié recouvert de poussière rouge. Sa jambe droite était clairement cassée, l'os saillant sous la peau, le sang imbibant le tissu. Ses yeux étaient ouverts, hébétés, sa respiration superficielle. « Ne bouge pas » murmura Pierce, agenouillé à côté de lui. Mais Jacques n'essaya pas. Il ne pouvait pas. La douleur l'avait submergé. Pourtant, étrangement, il ne criait pas. Au lieu de cela, il pleurait. Non pas d'agonie, mais de quelque chose de plus profond. Alors que Ramos appelait un évacuateur médical, Pierce s'assit à côté de Jacques et lui prit doucement la main. « Tu vas t'en sortir » dit-il doucement. Jacques ne répondit pas. Un seul mot se forma sur ses lèvres, elle. L'hélicoptère arriva 40 minutes plus tard, les pales fouettant la poussière en une tempête. Jacques fut levé sur une civière, inconscient au moment où ils atteignirent la piste d'atterrissage. Il fut transporté vers un hôpital militaire à El Paso où les chirurgiens traumatologues préparèrent l'équipe des urgences pour une fracture ouverte et une perte de sang. Seulement, ce n'était pas là. Quand ils coupèrent le tissu de son uniforme, la jambe semblait normale, non seulement guérie, mais intacte. Pas de contusion, pas d'enflure, pas de fracture, pas de signe de traumatisme récent. L'infirmière des urgences vérifia les dossiers. « Êtes-vous sûr que c'est bien l'homme qui a fait la chute ?» Le médecin de l'équipe de terrain hocha la tête. « Nous avons vu l'os. Nous avons vu le sang. Un scanner ne montra rien. Seulement du tissu cicatriciel sur son épaule d'une vieille blessure. Rien de plus. » Au moment où Jacques reprit conscience, 3 médecins étaient dans la pièce, chuchotant. L'un s'approcha finalement du lit. « Monsieur Thompson, dit le médecin avec prudence, nous ne pouvons pas l'expliquer. » Jacques s'assit lentement, regarda sa jambe, fléchit ses orteils, puis sa cheville, aucune douleur, la rose dans sa poche toujours intacte. Depuis l'embrasure de la porte, Ramos regardait, le visage pâle, la voix tranquille. « Jacques, dit-il, que s'est-il passé là-bas » Jacques ne répondit pas tout de suite. Il se contenta de fixer sa jambe, puis murmura, non pas à Ramos, non pas au docteur, mais à quelqu'un qui n'était pas dans la pièce, « Merci. » Personne n'a vu la femme en bleu ce jour-là. Personne ne l'a filmée. Aucune preuve. Mais chaque homme de cette patrouille savait ce qu'ils avaient vu avant la chute, pendant le silence, et dans les yeux de Jacques après. Et bien que tous ne l'admettraient pas, ils croyaient parce que quelque chose d'impossible venait de sortir du désert, et cela avait marché avec Jacques. Jacques Thompson est revenu à la base 2 jours plus tard. Les mêmes bottes, le même uniforme, la même mâchoire carrée et les mêmes épaules redressées. Mais quelque chose était plus calme. La façon dont il marchait, la façon dont il regardait les autres, le poids qu'il portait. Ce n'était plus physique. C'était autre chose, quelque chose de plus ancien que la douleur et de plus profond que le doute. Les autres l'ont remarqué. Ramos fut le premier à le dire à voix haute. Il n'est plus le même. Pierce hocha la tête. Il n'a pas fait une blague depuis El Paso. Personne n'osa mentionner la rose qu'ils avaient vue glisser dans le journal de Jacques, ou la façon dont il touchait maintenant sa poche avant chaque briefing, comme quelqu'un vérifiant une boussole non pas d'acier, mais de mémoire. Le premier changement extérieur est venu discrètement lors d'une inspection des armes. Jacques se tenait derrière le 1V, les yeux fermés pendant une seconde de plus que nécessaire. Lorsque le sergent Miller le trouva agenouillé à côté du pneu arrière, il fronça les sourcils. « Tout va bien ?» Jacques se leva lentement, balayant la poussière de son genou. « J'avais juste besoin d'un instant, dit-il. » C'était tout. Mais le silence autour de lui parlait plus fort que les mots.
Puis vint la patrouille de routine sur le secteur A. 5 hommes, chaleur sèche, aucun signe d'activité insurgée. Et avant qu'ils ne partent, Jack écarta le soldat Pierce. Avant de partir, dit-il, fouillant dans sa poche de poitrine. Il en sortit un simple chapelet noir. Rien de fantaisie, juste des perles de plastique et une ficelle usée. Pierce cligna des yeux. « Où as-tu eu ça ?» Jack détourna le regard un instant, puis le lui tendit. « C'est à toi maintenant. » Pierce hésita, puis le prit, les yeux écarquillés. Ce jour-là, ils rentrèrent sans incident. Pas un seul problème de radio. Pas un seul faux pas. Certains appelèrent cela de la chance, d'autres une ondulation de quelque chose de plus grand. À la fin de la semaine, des murmures se répandirent. Thompson, autrefois le plus grand railleur, ne riait plus. Il s'entraînait toujours comme un soldat, aboyait toujours des ordres pendant les exercices, nettoyait toujours son fusil avec la précision d'un homme qui faisait plus confiance à la discipline qu'aux paroles. Mais aux messes, il s'asseyait différemment. Il écoutait. Il n'interrompait pas. Et quand il surprit 2 jeunes recrues en train de se moquer d'une homélie de l'aumônier, il ne les réprimanda pas. Il dit simplement, « Faites attention à qui vous riez. » Certaines choses écoutent. Le moment où les autres sûrs, vraiment sûrs, que quelque chose d'irréversible s'était produit, vint pendant la cérémonie de rotation hebdomadaire. Chaque escouade se voyait attribuer de nouvelles affectations. Le nom de Jack fut appelé pour un nouveau service sur le terrain. Il se leva, fit le salut standard, puis s'arrêta. De la poche de sa chemise, il sortit la même rose blanche, toujours séchée, toujours entière. Il la posa sur le bord de la table de commandement et dit, « Que cela nous rappelle qu'il existe des forces dans ce monde que nous n'avons pas besoin de comprendre pour respecter. » Personne ne bougea. Personne ne respira. Même le lieutenant, connu pour rejeter la superstition, baissa les yeux. Jack ne prêchait jamais, ne faisait jamais de conférences. Il n'en avait pas besoin. Sa transformation résidait dans la façon dont il se déplaçait dans l'espace, comme s'il marchait aux côtés de quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Avant l'émission, il prenait 2 minutes seul derrière les baraquements. Certains pensaient qu'il méditait, d'autres qu'il priait. Il n'expliquait jamais. Mais le changement le plus révélateur n'était pas ce qu'il faisait. C'était ce que les autres commençaient à faire. À la fin du mois, 3 autres soldats commencèrent à porter des chapelets. 2 commencèrent à transporter des images de Notre-Dame de Guadeloupe dans leurs poches, glissées entre les chargeurs et les rations de combat. L'un d'eux demanda même discrètement à Jack, « Pensez-vous qu'elle me pardonnerait ?» Jack ne broncha pas. Il hocha simplement la tête et dit, « Elle l'a déjà fait. » Le désert n'avait pas changé, mais Jack l'avait fait, et dans le silence qui le suivait, d'autres commencèrent à écouter. Quand le printemps arriva, Jack Thompson était devenu une sorte de mystère. Pas une légende, pas un fantôme, juste différent. Au début, les gens gardaient leur distance. Non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il avait cessé d'être prévisible. Et dans l'armée, l'imprévisibilité rendait les gens nerveux. Mais lentement, son silence se transforma en calme. Et ce calme commença à attirer les gens. Cela commença à l'infirmerie. Jack était retourné au centre médical des anciens combattants, non pas pour un traitement, mais parce que quelque chose en lui le tirait en arrière. Non pas vers les machines ou les dossiers, mais vers les hommes qui passaient des heures dans des chambres sans visiteurs et sans espoir. Il n'apportait pas de sermons. Il n'apportait pas de conseils. Il apportait juste des présents. Le sergent Owen, un triple amputé, n'avait pas parlé à quiconque depuis des jours, pas depuis que l'infection était revenue. Jack tira une chaise à côté de son lit. Pendant 20 minutes complètes, aucun des 2 ne dit un mot. Puis, avant de partir, Jack fouilla dans la poche de son manteau et plaça un petit carré de papier plié sur la table de chevet. À l'intérieur, il y avait une image usée de Notre-Dame de Guadeloupe. Les bords étaient effilochés. Owen ne la regarda même pas au début, mais quand l'infirmière entra plus tard, elle le trouva en train de pleurer doucement. L'image serrait fort dans sa seule main restante. La nouvelle se répandit. Certains dirent que Jack avait survécu à une chute qui aurait dû briser sa colonne vertébrale. D'autres chuchotèrent qu'une lumière l'avait suivi à travers le canyon. La plupart ne savaient pas quoi croire, mais quand les hommes les plus durs de l'unité commencèrent à se présenter à son lit avec des yeux silencieux et des questions non posées, il était clair que tout ce qu'il avait changé se répandait. Une nuit, pendant l'appel du courrier, un caporal du Kentucky, Delaney,
approcha Jacques après l'extinction des lumières. Il se tenait dans le noir, incertain, puis dit « Je ne sais pas si elle m'a écouté. Pas après tout ce que j'ai fait. » Jacques ne demanda pas ce qu'il voulait dire. Il n'en avait pas besoin. Il tendit simplement à Delaney un petit chapelet en bois d'olivier usé et lisse au niveau de la croix. Elle n'attend pas de vous punir. Elle attend juste. Delaney pleura cette nuit-là. Pas bruyamment, pas faiblement, mais comme un homme qui avait finalement exhalé quelque chose de lourd qu'il portait depuis des années. Jacques ne s'arrêta pas là. Il commença à visiter les unités en silence, surtout après de mauvais déploiements, non pas pour donner des ordres, mais pour offrir la paix, un regard, une prière silencieuse derrière le parc automobile, une main douce sur l'épaule avant un service funèbre. Et puis vinrent les hôpitaux. Chaque vendredi, en dehors de ses heures de service, Jacques prenait un bus pendant 40 minutes jusqu'à Albuquerque, à l'aile des vétérans de l'hôpital Saint-Francis. Il n'était pas salarié. Il ne portait jamais son uniforme. Il entrait simplement avec une sacoche pleine de cartes imprimées, de petits chapelets et de notes de prière écrites à la main pendant la semaine. Certains patients le refusaient, certains maudissaient, certains riaient, mais quelques-uns craquaient, et c'étaient ceux avec qui il restait le plus longtemps. Dans une chambre, un vétéran âgé nommé Franklin mourait d'un cancer du poumon. Il n'avait pas vu sa famille depuis 12 ans. Ne voulait pas d'aumônier, ne voulait pas de prêtre. Mais quand Jacques s'assit à côté de lui et plaça une serviette pliée sur le plateau, avec seulement 3 mots dessus, « Elle n'est jamais partie ». Le vieil homme resta figé une minute entière. Puis dit, « Asseyez-vous ». Et pendant 2 heures, ils parlèrent de mer, pas de théologie, pas de saint, juste de mer. Et quand Franklin décéda 3 jours plus tard, il tenait un chapelet dans sa main gauche. Jacques n'a jamais appelé cela un ministère, ne lui a jamais donné de nom. Mais ce qu'il portait, cette guérison silencieuse, se répandit comme une bougie dans l'obscurité. Pas de scène, pas de microphone, juste la foi transmise d'une âme cicatrisée à l'autre. Cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Il n'y a pas eu de rassemblement, pas d'appel dramatique à l'autel, pas de prêcheur criant au coin du mess. Mais d'une manière ou d'une autre, sans un seul ordre ni annonce, la foi a commencé à se déplacer dans la base comme un courant silencieux sous la surface. Et au centre de tout cela, sans jamais l'avoir demandé, se tenait Jack Thompson. Cela a commencé de petite façon. Un chapelet sur une table de nuit qui n'y était pas auparavant. Une bougie allumée dans la chapelle en dehors des heures, laissée brûler jusqu'au matin. Un soldat seul devant les baraquements au crépuscule, murmurant des mots trop doux pour être entendus, la tête baissée, les mains dans les poches. Personne n'a prétendu avoir lancé le mouvement. Personne n'a admis avoir copié qui que ce soit. Pourtant, partout, des échos subtils de quelque chose de sacré ont commencé à réapparaître. Dans le parc automobile, quelqu'un a épinglé une image pieuse pliée à l'intérieur d'une armoire de rangement. Au stand de tir, une petite croix tracée à la craie est apparue près des règles de sécurité. Personne ne l'a effacée. Même à la salle de sport, entre les tractions et les séries d'haltères, on pouvait entendre quelqu'un murmurer « Protégez-nous, mère. Gardez-nous en sécurité là-bas ». Jacques n'a jamais revendiqué le crédit. Quand on lui demandait, il haussait les épaules. Les gens se souviennent, c'est tout. Il ne prêchait jamais. Il vivait simplement. Et cela, il s'est avéré, était plus fort que les mots. Le sergent Miller, autrefois connu pour lever les yeux au ciel à tout ce qui était spirituel, a été aperçu un matin portant un bracelet fait de perles de bois. Quand quelqu'un en a plaisanté, il n'a pas bronché, a juste tapoté 2 fois le bracelet et a dit « Ce n'est pas pour l'apparence ». Le caporal Delaney, après des mois de silence, a commencé à laisser des bouts de papier anonymes sur les couchettes, chacun avec une ligne d'écriture sainte ou une prière mariale. Aucune signature, aucune note, juste la vérité, pliée une fois et glissée sous un oreiller. Et la chapelle, habituellement vide, sauf les jours fériés, a commencé à se remplir. Pas bondée, juste tranquillement vivante. Un soldat s'y glissait pendant sa pause déjeuner, s'asseyait seul pendant 10 minutes, puis partait. Une autre s'agenouillait au dernier banc avant un déploiement et embrassait un pendentif en métal autour de son cou. Pas de spectacle, pas de son, seulement la présence. Certains commandants ont remarqué. L'un d'eux a même pris Jacques à part et a demandé « Qu'est-ce que vous faites exactement ici, Thompson ?» Jacques l'a regardé droit dans les yeux. « Rien, monsieur. Juste, nous souvenir de qui nous sommes. » Le commandant n'a pas répondu, mais le lendemain,
il s'est présenté à la chapelle juste assez longtemps pour allumer une bougie. Cela a même atteint la salle du courrier. Une jeune recrue de l'Ohio a commencé à recevoir des prières manuscrites de sa grand-mère. Et au lieu de les jeter comme d'habitude, il a commencé à les afficher sur le tableau d'affichage. En une semaine, d'autres ont ajouté les leurs. Un verset, une ligne d'un hymne, un nom griffonné à l'encre tremblante avec prié pour lui souligné 2 fois. Le tableau d'affichage est devenu quelque chose de complètement différent, un mur d'espoir tranquille. Et puis vint le jour que personne n'attendait. Lors d'une cérémonie matinale, alors que le drapeau était hissé et que l'hymne national résonnait dans la cour, chaque soldat s'agenouilla, non par protestation, non pour la politique, mais parce qu'ils savaient que quelqu'un de l'unité venait de tomber sur le terrain, et ils choisirent de prier en silence. Aucun ordre n'a été donné, aucune annonce n'a été faite, mais la cour est devenue complètement immobile. Même le vent a attendu. À ce moment-là, Jacques se tenait au bord de la formation, la main sur le cœur, les yeux levés, non pas vers le drapeau, mais vers quelque chose au-delà, quelque chose d'éternel, quelque chose de maternel. La foi, il s'est avéré, n'avait pas besoin de mégaphone. Elle n'avait pas besoin de fanfares ou de discours viraux. Elle n'avait besoin que d'une fissure dans l'armure et du courage de s'agenouiller. Des années passèrent. L'uniforme se délavait. Les bottes s'usaient. Et le nom de Jacques Thompson fut discrètement transféré des listes de services actifs au registre de sensibilisation des vétérans. Pas de fête de départ à la retraite, pas de défilé, juste un drapeau plié, une signature sur un formulaire de libération, et un signe de respect des rares personnes qui comprenaient ce qu'il était vraiment devenu. Mais Jacques n'a jamais vraiment quitté le service. Sa mission avait seulement changé de forme. Maintenant, il marchait dans les rues civiles d'Albuquerque avec la même posture qu'il avait sur la base, stable, alerte, déterminé. Sauf que cette fois, ses armes n'étaient pas des balles ou des stratégies. C'étaient des chapelets dans la poche de son manteau, des images pieuses dans sa sacoche, et une voix qui n'aboyait plus d'ordre, mais murmurait la paix. Chaque mardi, Jacques visitait le centre médical St. Luc, non pas pour une thérapie, non pas pour des tests, mais pour s'asseoir en silence à côté des lits où personne d'autre ne venait. Là, il tenait la main d'amputés, de patients atteints de la maladie d'Alzheimer, et d'hommes silencieux dont les yeux regardaient encore des batailles invisibles se dérouler au plafond des hôpitaux. Il ne racontait pas d'histoire de guerre. Il n'offrait pas de solution. Il écoutait simplement. Et parfois avant de partir, il leur glissait une petite carte dans la main. Elle ne portait jamais son nom, seulement 3 mots, elle n'est jamais partie. À l'école primaire locale, il lisait des livres aux enfants dont les pères étaient absents. Au refuge des anciens combattants du centre-ville, il servait du café avant le lever du soleil. Et une fois par mois, il retournait dans le canyon où tout avait commencé, seul avant l'aube, juste pour s'agenouiller dans la poussière et murmurer « Merci ». Il n'a jamais revendiqué de vision, n'a jamais parlé de miracle. Mais ceux qui le connaissaient le mieux pouvaient le sentir dans sa présence. La façon dont le silence le suivait comme une seconde ombre. La façon dont des étrangers pleuraient après 5 minutes en sa compagnie. La façon dont même les sceptiques les plus blasés le quittaient avec une main tremblante sur la poitrine, comme s'il se souvenait d'une mère à qui il n'avait pas parlé depuis des années. Et puis vint l'appel. Un ancien sergent, Julius Garrison, le plus grand blasphémateur que Jacques ait jamais connu, mourait dans un hospice pour vétérans à 2 états de là. Pas de visiteurs, pas d'aumônier, seulement une seule requête, envoyer Jacques. Personne ne savait comment il l'avait découvert, mais Jacques est parti. La chambre était sombre. Des machines bourdonnaient comme un lointain tonnerre. Julius, mince comme un fil, tourna lentement la tête quand Jacques entra. Ses yeux étaient humides, sa voix à peine un murmure. « Tu avais raison à propos d'elle. » Jacques ne dit rien. Il sortit simplement un scapulaire usé de sa veste et le plaça doucement sur la poitrine de l'homme. Julius ferma les yeux. « Dis-lui que je suis désolé. » Jacques se pencha. Elle le sait déjà. 2 heures plus tard, Julius décéda, et pour la première fois depuis des années, les infirmières dirent qu'il souriait. Jacques n'a jamais publié d'article à ce sujet, n'a jamais écrit de mémoire, mais les histoires de lui se sont répandues comme le vent des baraquements aux hôpitaux, des chapelles de prison aux maisons de retraite. On l'appelait le soldat qui a vu la dame, l'homme qui est tombé et s'est relevé avec de la lumière dans les yeux. Dans sa maison tranquille, Jacques ne gardait qu'une seule chose au mur. Pas de médaille, pas de photo, juste une simple carte encadrée qui disait « Tant que je respire, je rappellerai au monde que tu attends ». Pour son dernier anniversaire,
Jacques est retourné une dernière fois sur le sentier du canyon. Ramos l'accompagnait, plus âgé maintenant, plus lent, mais toujours loyal. Il se tenait en silence alors que le soleil se levait sur la crête. Et puis Jacques dit tranquillement, il ne s'agissait jamais de prouver quoi que ce soit. Ramos se retourna. Alors de quoi s'agissait-il? Jacques sourit, les yeux brillants. Il s'agissait de rappeler aux gens qu'ils ne sont jamais trop loin pour être pardonnés. Quand Jacques décéda plus tard cette année-là, la chapelle de l'hôpital des vétérans était pleine, non seulement de soldats, mais d'étrangers. Des hommes qui avaient autrefois raillé la foi, des infirmières qui avaient autrefois perdu espoir, des veuves, des enfants, des médecins, des vagabonds. Un par un, ils s'approchèrent et murmurèrent « Il m'a ramené ». Et dans chaque poche de chaque personne venue dire au revoir se trouvait un chapelet, certains en plastique, certains en bois, certains faits à la main, tous touchés par la foi d'un homme. On ne l'a pas enterré avec les honneurs. On l'a enterré avec une rose. Une seule fleur blanche placée sur son cœur, tout comme la première qu'elle lui avait donnée. À l'époque où il ne croyait pas. À l'époque où il riait. À l'époque où il est tombé. Il n'est jamais devenu prêtre. N'a jamais mené de réveil. Ne s'est jamais appelé un saint. Mais quelque part entre la chute et le pardon, il est devenu une lumière. Alors, si cette histoire vous a atteint, si elle a remué quelque chose de profond, si vous avez déjà raillé ce qui vous manque maintenant ou douté de ce qui vous semble maintenant proche, sachez ceci, elle attend toujours. Et certaines missions ne se terminent pas lorsque l'uniforme est retiré. Certaines commencent. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à Touched by Grace car il y a plus de cœur à guérir, plus d'histoires à raconter et plus de lumière à transmettre.